est-ce que Saad, je peux devenir libre financièrement juste avec mes investissements, sans avoir de business ou quoi que ce soit? Donc, je détaille un petit peu. Il y a une communauté sur Internet qui s'appelle le FIRE Movement en anglais. Donc, c'est Financial Independence Retire Early. En gros, devenir libre financièrement et prendre la retraite en avance. Et cette communauté, elle se base sur l'investissement. Donc, le postulat, c'est OK, je garde mon emploi, mais chaque mois, je vais investir tant avec une simulation sur 40-50 ans, un peu moins si possible, jusqu'à arriver à, voilà, dans 35 ans, mes investissements couvriront mes dépenses. Donc, dans 35 ans, je gagnerai environ, ils prennent la moyenne du retour de la bourse américaine, 5%, il me semble. Un peu plus. Ouais, mais je crois qu'eux, ils se mettent 4, ils se mettent un petit peu de sécurité parce qu'ils veulent retirer à chaque fois, tu vois. C'est-à-dire que le but, c'est, dans 30 ans, avoir assez investi en bourse pour qu'on puisse retirer ces fameux 4% tous les ans, les mettre dans sa poche et que ça couvre nos dépenses. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce qu'on devrait tous faire ça et garder notre emploi et juste investir et au lieu de prendre sa retraite à 62, on va la reprendre à 51? Alors oui, c'est possible. Et oui, hein, si vous voulez pas quitter votre job et lancer un business, prenez par exemple, qui est pour moi le meilleur levier pour atteindre cette retraite le plus tôt possible. Hein. Oui, bien sûr, c'est investir et profiter de l'effet cumulé. Absolument. Maintenant, je connais très bien le forum dont tu parles et je sais que la majorité de ces gens-là qui sont dans ces projets-là, qui investissent régulièrement en bourse, gagnent très bien leur vie, tu vois. C'est des ingénieurs, ils sont dans des secteurs de tech, tu vois. Ils gagnent en moins 100, voilà, moyennement, je dirais 100 000 par an, tu vois. Ce qui reste un très, très, très bon salaire. Donc, ils peuvent se permettre de réduire beaucoup leurs dépenses. Donc, ils vivent pendant 20 ans, ils se limitent beaucoup, tu vois, ils dépensent le minimum de chez minimum. Il y en a qui sont vraiment extrêmes, où genre c'est incroyable, le mec il prends pas un café à l'extérieur. Hein. Voilà, il vit dans un studio avec sa femme, voilà, ils ont décidé de ne pas avoir d'enfants, il y en a qui vivent dans des caravanes. Bref, il y a toujours des plans pour vraiment ne pas dépenser et tout investir dans la bourse pour profiter justement de l'effet cumulé, pendant 20 ans. Donc déjà ça prend beaucoup de temps. 20 pour ans. des gens qui prennent 100 000 par an. Hein, déjà. Exactement, 20 ans, 15 ans, allez, pour les plus extrêmes. Donc 15 ans où tu vis comme une M, tu vois, pour qu'un jour tu puisses ne pas travailler, démissionner et tu auras un salaire moyen. Parce que le but, c'est pas non plus de dépenser n'importe comment. Lorsque tu es en retraite, je sais pas, je crois qu'ils visent d'être dans la classe moyenne, on va dire, je crois 4 000, 5 000 euros aux États-Unis. Aux États-Unis, hein, bien sûr, hein, 4 000, 5 000 $. Ouais, c'est le 2 000 euros français, quoi. C'est ça. Tu prends ton 2 000 et quelques, un petit peu. Donc, c'est possible, oui. Moi, mais vraiment, je suis pas fan. Tu vois, je suis pas fan parce que pour moi, il y a des leviers beaucoup plus importants, plus intéressants comme le business, qui non seulement permettraient de faire la même chose, mais plus rapidement. Et voilà, en même temps, c'est une aventure, quoi. La vie, c'est pas juste la retraite, hein. C'est pas vite. Bah ouais, moi, c'est pareil. J'ai un problème avec ce concept-là. C'est prendre sa retraite vite. En gros, faut s'échapper, mais plus vite, quoi. L'idée, c'est que tout ce qui est avant, c'est toujours pas forcément plaisant. Donc, au lieu de souffrir jusqu'à 62, je vais juste souffrir jusqu'à 45 et je vais me targuer d'avoir pris ma retraite à 45 ans et d'avoir réalisé un miracle. Et l'autre problème que j'ai là-dessus, alors je suis pas hyper connaisseur du mouvement, je le connais, j'ai vu des vidéos YouTube, parce qu'à l'époque, ça m'a attiré l'œil aussi. Tu vois, avant de me lancer et tout, tu tombais sur ce genre de choses, tu creuses un peu. Et j'ai l'impression, le concept d'inflation, tout ça, l'augmentation des... ça rentre pas dans les chiffres. Alors, ils sont très chiffres, mais ils te disent, oui, alors là, voilà, je vais investir tant, comme ça, dans 20 ans, je gagnerai 2 000 € par mois. Ouais, mais dans 20 ans, tes 2 000 € par mois... ça vaudra que dalle, mon ami. Surtout en ce moment, je pense que tout le monde a compris le malheur de l'inflation, ce que ça peut... Enfin, le malheur. Économiquement, c'est pas forcément un malheur, parce qu'il faut de l'inflation, blablabla. Mais qu'on peut partir en hyperinflation à tout moment, même dans des pays civilisés, comme ils disent, du premier tiers, États-Unis, Europe, etc. Te prendre des 10% d'inflation comme ça, bam, ton 2 000 € dans 20 ans, tu vas rien faire avec. Ouais. Tu vas rien faire du tout. Donc pour eux, ça, c'est... Après, il y en a, il y a une minorité qui prend même ça en considération. Ouais. Tu vois, ils ont tous les chiffres de table Excel, il est rempli de tous les chiffres possibles. Ils ont trouvé toutes les variables. Mais ça, c'est t'as sacrifié 15 ans, 20 ans à vivre comme voilà, une M encore une fois. Et moi, je lui ai dit, t'es pas garanti de vivre, tu vois. Ouais. C'est très futuriste. Ça se trouve, après 15 ans, tu vas vivre un an de plus. Tu as sacrifié 15 ans pour vivre une année à la retraite, entre guillemets. Et je suis sûr qu'ils vont se faire chier après la retraite. Ils comprennent pas. À ces gens-là, je leur dis,
économiser pendant un an, aller sur une île paradisiaque, tu vois, aller dans une île, un pays asiatique, en Thaïlande, voilà, aller dépenser 2000 € par mois pendant 6 mois. En vacances, en retraite. Ouais. Et vous allez voir. Ouais. Et vous allez voir ce que vous allez ressentir. Parce que ces gens-là, je crois qu'ils fantasment sur un truc qu'ils n'ont jamais vécu, tu vois. Sur l'image de cette retraite. Exactement. Surtout lorsque tu le fais plus jeune. Eux, ils visent la retraite très jeune, tu vois. Je veux être, voilà, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, je suis à la retraite, tu vois. Mais non, on n'est pas fait pour être à la retraite aussitôt. On n'est pas fait pour boire des cocktails à bord de la plage pendant 40 ans. Non, ton corps, à un moment donné, ton mental, soit tu vas craquer mentalement, soit ton corps, il va dire, écoute, c'est fini, là, tu ne sers plus à rien, en fait. C'est fini, là. Tu participes plus à la tribu, en fait. Tu chasses pas, tu bosses pas. T'es un poids. T'es un poids, en fait. Tu prends des calories pour rien, en fait. Donc, allez, hop, là, on va atteindre les... Ah, c'est très primaire, mais c'est très vrai. Exactement. Et même la mort, s'il y a des études là-dessus, la mort est très reliée à la retraite, tu vois. Aujourd'hui, les gens qui sont retraités à l'âge normal, tu vois, surtout chez les hommes qui ne reprennent pas un boulot ou quelque chose qui les pousse, tu vois, qui les motive, il y a des études qui font peur, qui montrent qu'il y a une grosse corrélation entre ne rien faire et mourir assez vite. Parce que, encore une fois, c'est aussi notre corps qui réagit là-dessus, tu vois. Ouais. Tu fais rien, tu sers à rien. Pourquoi on est là? Pourquoi on fait de la maintenance pour rien, en fait? Ouais, c'est le purpose, comme ils disent en anglais, le but quoi, de ta vie. Et c'est pour ça que c'est des gens en retraite qui essaient de socialiser, de se lancer dans des activités, dans des clubs, etc. Et je pense que c'est très bien. Et pour en revenir au mouvement, il se développe un petit peu en France quand même. Il arrive, j'ai vu une plateforme, pour pas la nommer, parce qu'on n'est pas là pour tirer sur des gens, mais qui fait pas mal de vidéos sur ça. En gros, t'envoies ton portefeuille d'investissement pour être à la retraite le plus vite possible, et ils te font des analyses, voilà, tu devrais investir dans ça, là-dessus. Je pense que ça part d'un bon sentiment. Les gens se disent, ouais, bah écoute, ça, là, tu me tires dessus, mais moi, au moins, je m'instruis, j'ai appris à investir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas rester comme ça et attendre. Ouais, il y a aussi un autre élément très, très important, c'est que tu vas passer 15 ans, 20 ans de ta vie à vivre un certain lifestyle. Bon, changer de lifestyle après 20 ans où tu as... Tu vois, t'as beaucoup... En fait, tu t'habitues, en fait. Ouais. À être aussi... tu vois, tu dépenses pas beaucoup. C'est grippé. Voilà, t'as un truc, c'est... Voilà, t'es grippé. Si tu passes 20 ans à être grippé, il y a très forte chance, tu vas changer d'avis. Tu vas pas changer, tu vois. Et on connaît beaucoup d'influenceurs comme ça, où ils ont... Graham, un des plus gros influenceurs américains, il a explosé parce que, justement, il parlait que de ça, en fait. Comment économiser dans le café. Il fait son café avec... Ça lui coûte 20 centimes. Il faut pas aller à Starbucks. Il faut pas faire ceci. Pour son anniversaire, il a ramené sa copine pour son anniversaire dans un buffet à sushi. Ouais, les chaînes de buffets à sushi préfabriqués. Et pour lui, c'était logique. Il veut la liberté financière, il veut un certain montant dans son compte bancaire, il veut ça. Et je sais qu'aujourd'hui, il a fait x10 son objectif. Mais c'est le même Graham. Ouais. C'est le même Graham qui galérait, en fait. C'est le même Graham qui fait toujours son café, il fait toujours son sushi. Tu dis, mais tu fais quoi? T'as tout d'argent? Et il pourra pas te dire. Tout ce qu'il dit, c'est moi, en fait. Je me sens bien comme ça. Donc, ces mecs-là qui pensent qu'après 20 ans, il y aura un switch, et je vais activer le mode retraite et je vais m'amuser, je vais pouvoir dépenser. Mais non. Ouais, vous allez commencer à psychoter chaque dépense. Non, mais pourquoi je fais ça? Mais lui, c'est ce qu'il fait. Des fois, il dit, j'essayais de dépenser, mais j'arrivais au moment, je me disais, mais pourquoi je fais ça? Je vais rentrer. Et oui, 1 euro dépensé, je le mets en bourse, dans 10 ans, il vaut 3 euros. Et ouais, ça. Si tu prends un réfléchir comme ça. Et dans 10 ans, les 3 euros, qu'est-ce que t'en fais? Exactement. Faut les remettre? Bah oui. Bah ouais, parce que dans 10 ans, ce sera 9. Exactement. Et c'est un cercle infernal, en fait, et pour moi, c'est une mauvaise façon de faire les choses. Ouais, en fait, tu oublies complètement l'idée de l'abondance, du fait que l'argent, c'est une ressource que tu peux aller... C'est un outil. On fait quelque chose de scarcity ultime, quoi. Quelque chose impossible à trouver, il faut garder chaque penny compte. Non, relax un petit peu, calme-toi. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, voilà, en plus de ces problèmes de mindset, même si on les met de côté, et, disons que oui, tu vas pouvoir dépenser et tout, dépenser dans 30 ans, pourquoi pas 3 ans, en fait. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.